À la recherche de Louis Pasteur. Louis Pasteur, son nom est célèbre, mais le connaît-on vraiment? Institut Pasteur, pasteurisation. Qui se cache derrière ces appellations? Que nous a apporté Louis Pasteur? Pour percer le mystère Pasteur, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, l'équipe de Radiosciences et les secondains ont enquêté et vous proposent une série de podcasts. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Radio Science, présenté par Shaina Madio, pour le 200e anniversaire de Louis Pasteur, nous allons aborder la vie privée de Pasteur, plus précisément l'influence de la vie privée sur les travaux de Pasteur. Pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste en la matière, Yang Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur la vie privée de Pasteur? Pour cela, il faut d'abord rappeler qui est Pasteur. Oui, je vous en prie. Pasteur a été un précurseur dans l'avancée de la médecine, notamment sur les vaccins, le plus connu étant celui de la rage. Mais qu'en est-il de sa vie privée? Pasteur a tout d'abord, durant son enfance, beaucoup aidé par ses parents, qui lui ont inculqué les valeurs du travail, de l'attente et du mérite. À quoi cela l'a-t-il aidé dans ses recherches? Cela lui a permis d'entrer dans de grandes écoles, notamment celle de l'École normale de Paris et du Collège royal à Besançon, ce qui lui a permis d'acquérir des bases solides. Que s'est-il passé ensuite? Il se marie le 29 mai 1849 avec Marie, avec qui il aura 5 enfants. Malheureusement, 3 d'entre eux mourront suite à des maladies causées par des micro-organismes. Je suppose que c'est pour cette raison que Pasteur a dédié ses recherches aux maladies bactériologiques. Vous avez l'air de connaître le sujet. Mais Pasteur a-t-il eu de nombreux rivaux? En effet, il a eu de nombreux rivaux, notamment dû à sa thèse contre l'apparition spontanée des micro-organismes, ce qui lui a valu d'attirer l'attention du célèbre docteur Robert Koch, qui entretiendra avec lui une rivalité, étonnamment, qui mènera à une avancée incroyable dans la médecine. Et que fait sa femme dans tout cela? Reste-t-elle en dehors du travail? Au contraire, à la fin de sa vie, Pasteur, se retrouvant malade, restera alité à son lit. Sa femme prendra alors les rênes de l'Institut Pasteur et servira de secrétaire à Pasteur. Eh bien, merci Monsieur Jimmy pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Le plaisir est partagé. Merci de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouveau podcast. C'était Shaina Madio sur Radio Science. Bonjour et bienvenue sur Radio Science spécial Louis Pasteur pour les 200 ans de sa naissance. Aujourd'hui, nous sommes avec Antonin, un historien qui a beaucoup étudié Pasteur et surtout la pasteurisation. Bonjour Antonin. Bonjour. Expliquez-nous en quelques mots ce que c'est la pasteurisation. Alors, la pasteurisation, c'est un processus qui sert à conserver des aliments en les chauffant entre 60 et 100 degrés. Cela tue les germes et les bactéries pathogènes. Quand Louis Pasteur a-t-il mis en place ce procédé? Il a mis ce procédé en place le 11 avril 1865. Et pourquoi a-t-il cherché un procédé comme la pasteurisation? C'est à la demande de Napoléon III que Louis Pasteur a dû chercher une solution à l'altération des vins. De nos jours, sur quels aliments est utilisée la pasteurisation? De nos jours, elle est utilisée sur le vin, les produits laitiers, la bière et le cidre. Merci pour toutes ces informations sur la pasteurisation qui maintenant est dans le vocabulaire courant, même si je préfère encore les produits au lait cru. Merci à vous. Bonjour et bienvenue sur Radio Science. Aujourd'hui, nous allons parler des microbes pour rendre hommage à Pasteur qui a été un des premiers scientifiques à en parler. Pour cela, je suis en compagnie avec le très grand scientifique Sad qui va nous parler du sujet. Merci M. Omar. Après une dizaine d'années à l'Institut Pasteur, aujourd'hui je vais vous parler du fruit d'une dizaine d'années de recherche. C'est un sujet qui me tient à cœur. D'accord, monsieur Sad. Dites-nous en plus du sujet. Qu'est-ce qu'un microbe? Un microbe est un micro-organisme. Il y en existe plusieurs types, comme des bactéries, des virus, etc. Quels sont les rôles des microbes? Ils interviennent dans la fermentation de la fabrication du pain, du vin, etc. Les microbes sont aussi responsables de la putréfaction. Quel rôle ont-ils dans l'écosystème? Ils effectuent la symbiose avec la légumineuse. Ils interviennent également dans les phénomènes naturels. La légumineuse afin d'assimiler de l'azote de l'air par la constitution des protéines. Qui a inventé le terme microbe? C'est Dio en 1878, après avis d'Émile Littré, qui l'a fait figurer dans l'édition de 1886 de son dictionnaire de la médecine. Quel est le rôle de Pasteur dans tout cela?
C'est Pasteur qui a mis en évidence les microbes avec le microscope et à fur et à mesure du temps, il a été également l'auteur de la théorie des germes. Ce concept révolutionnaire a été formulé par Pasteur en 1878 devant l'Académie de médecine. Il y avait également une forte concurrence entre Pasteur et le docteur Koch, qui était d'origine allemande. Merci pour tous ces renseignements, Monsieur Sad, et passez une excellente journée et à la prochaine sur Radio Sens. Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne Radio Sens. Aujourd'hui, on se retrouve avec la jeune scientifique Chimène. Alors dites-nous de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Chimène? Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, Laïda, nous allons parler de l'asepsie. Très bien, alors dites-nous en quoi consiste l'asepsie. Alors du coup, tout d'abord, l'asepsie, c'est une méthode qui permet de s'opposer aux maladies infectieuses et empêchant l'introduction de microbes dans l'organisme. En quoi consiste la méthode, Chimène? La méthode est de bien filtrer l'eau naturelle, puis des traitements existent pour lutter contre ces bactéries et également de respecter les mesures d'hygiène. D'où proviennent ces bactéries? Alors du coup, ces bactéries proviennent d'un manque d'hygiène. Ce manque d'hygiène est causé par les hôpitaux du fait que leurs instruments n'étaient pas stérilisés et que les médecins ne lavaient pas leurs mains. Donc les populations tombaient très vite malades. À quelle température doit-on stériliser les instruments? Il faut stériliser les instruments de 110 degrés à 120 degrés. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est avec plaisir, c'est moi qui vous remercie de votre écoute. Merci à tous et à toutes. On se retrouve une prochaine fois sur Radio Sens pour de nouveaux questionnements. Alors bonjour à vous, ici Radio Science présenté par moi-même. Ce podcast est réalisé en raison du bicentenaire de Pasteur, né le 27 décembre 1822. Nous allons particulièrement parler de la découverte majeure de ce scientifique nommé Pasteur, le vaccin contre la rage. Pour cela, je suis ravi de rencontrer Adam, présent avec nous pour nous parler et répondre plus précisément à nos questions. Bonjour Adam. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pasteur ? Bien sûr. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 et mort le 28 septembre 1895. C'est un des scientifiques français chimistes et physiciens de formation lycéenne de la microbiologie. Il a connu son vivant même une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Si ça vous dérange pas, on va passer à quelques questions pour essayer d'en savoir plus sur lui. D'accord. Alors tout d'abord, quand il est Pasteur ? Pasteur est né le 27 décembre 1822. Comment a-t-il eu de la notoriété ? Il a obtenu sa notoriété grâce au vaccin contre la rage qu'il a façonné lui-même. Pourquoi s'attaquer à la rage ? Car Pasteur, vaincre une maladie aussi terrifiante, c'est donner une extraordinaire publicité à ses travaux. De plus, comme il s'agit avant tout d'une maladie animale, il sera possible d'expérimenter sur des chiens avant de passer à l'homme. D'accord, mais c'est quoi la rage plus précisément ? La rage est une maladie contagieuse et mortelle. Elle est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères, y compris l'homme. D'accord, quand Pasteur est-il décédé ? Pasteur est décédé le 28 septembre 1895. D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu aux questions. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention, en espérant que ce podcast vous aura plu. Au revoir. Bienvenue sur l'émission Radio Science dans laquelle nous allons fêter les 200 ans de Louis Pasteur. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Radio Science. Nous allons échanger avec Ben qui est ici pour nous parler de ses recherches sur le grand Louis Pasteur et plus précisément sur la découverte de la fermentation. Bonjour Ben. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos recherches ? J'ai effectué ma recherche à l'aide du livre La vie, la mort, la vie, qui est un livre écrit par Louis Orsena qui décrit la vie de Louis Pasteur. Je vais essayer à l'aide de mes connaissances de vous décrire ce grand homme qui était Louis Pasteur et ses découvertes. Qu'avez-vous plus précisément étudié dans cet ouvrage ? J'ai étudié la fermentation, qui est une découverte phare de la vie de Louis Pasteur. Qu'est-ce que la fermentation ? La fermentation a débuté dans le vin et elle est due à une transformation de la matière organique. Dans celle-ci, il y a des micro-organismes qui mangent le sucre, tout simplement. Pourquoi Pasteur s'est intéressé à la fermentation du vin et pas non autre chose ? Pasteur est né dans le Jura. Il était lui-même vendeur de vin et à son époque, le vin devenait aigre et l'empereur lui a ordonné de trouver une solution pour remédier à cela. Et quel effet cette fermentation a donc eu sur le vin ?
À cause de celle-ci, le vin n'était plus alcoolisé. L'alcool était remplacé par l'acide. Lors de la fermentation défectueuse, le vin avait donc des problèmes dans sa conservation. Qu'est-ce que la fermentation défectueuse? Dites-nous en plus. Voyez-vous, la fermentation pouvait être dite normale ou défectueuse, dans le cas où elle est normale lorsque les organismes à l'origine de la fermentation sont ronds et défectueuse lorsque celles-ci sont en bâtonnets. Lorsqu'elle est défectueuse, il y a une grande quantité d'acide qui ne doit normalement pas être présente. Ça s'appelle l'acide lactique. Plus il y a d'acide, moins il y a d'alcool. Quelle solution a donc trouvé Pasteur? Pour y remédier, Pasteur a découvert qu'il suffisait tout simplement de chauffer le vin pour y remédier. Vous avez dû trouver cela très intéressant à étudier. J'ai beaucoup apprécié découvrir la vie de Louis Pasteur et ses découvertes, en particulier celle-ci. Eh bien, merci d'avoir partagé cela avec nous. C'était avec plaisir. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir un peu plus sur ce grand homme qui est Louis Pasteur. Effectivement, pourquoi ne pas faire les prochaines recherches avec vous? Écoutez, ça sera avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Ben.